Je me souviens qu'il y avait beaucoup de vent. Alors qu'un typhon approche de Taïwan, un 747 s'élance sur une piste de l'aéroport de Taipei Chiang Kai-shek de Taïwan. V1. V1. La probabilité qu'il puisse y avoir un accident d'avion est extrêmement faible. À un moment donné, l'avion est parti en vrille. Le 31 octobre 2000, 159 passagers n'ont pas pu lutter contre le destin. Les personnes assises dans la partie centrale ont été tuées par l'incendie et la fumée. Beaucoup s'interrogent encore. J'étais à l'arrière de l'avion. L'élément clé pour survivre à un accident d'avion dépendrait-il du choix de son siège? Courez le plus loin possible. Le vol numéro 6 de la Singapore Airlines roule vers la piste de décollage à l'aéroport international de Taipei sous la pluie et le vent. Taïwan se trouve dans le tristement célèbre couloir des typhons de l'Asie. Et ce soir, l'île se prépare au pire. Chaque année, nous avons 3 ou 4 typhons. Ce soir-là, la tempête a été terrible, avec des vents violents et des pluies torrentielles. Le typhon Xangsein, avec des vents de 160 km/h, se rapproche rapidement. Le vol numéro 6 doit décoller avant que le gros de la tempête n'éclate. Même un 747 ne peut pas décoller en pleine tempête. Plus le typhon approche, plus il y a de chances que les passagers se retrouvent coincés à Taipei. 179 personnes sont à bord du vol de nuit à destination de Los Angeles, dont un homme d'affaires, François Parent. Étant un voyageur régulier, je n'étais pas trop préoccupé par le temps parce que ça ne m'avait jamais dérangé dans le passé. Parent a demandé une place côté couloir. La seule disponible sur ce vol se trouve à la rangée 65, l'avant-dernière rangée de l'avion. Il est loin de se douter combien cette attribution de place aura de l'importance. Pour autant que je sache, tout était normal et nous étions sur le point de décoller comme d'habitude. Singapour 6. Pour votre information, vent 020, 249, Rafale 43. Merci bien, Singapour 6. Dites-moi quand on atteint 30 nœuds. Si le vent traversier atteint les 30 nœuds, l'équipage devra renoncer au décollage. Pendant que nous roulions vers la piste de décollage, je me souviens que le vent soufflait très fort et que l'avion tanguait de gauche à droite. Singapour 6, autorisé au décollage. Piste 05 gauche. Ok, poussez Toga Toga. Le commandant Fong Chi-kong décide de procéder au décollage. Ok, j'ai les commandes. Le 747 accélère pour atteindre la vitesse de décollage, 290 km/h. V1. V1. Alors qu'on était en train d'accélérer, à un moment donné, l'avion est parti en vrille. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis en position de sécurité, puis j'ai senti l'avion tournoyer. C'était comme sur un manège.
J'ai cru que j'allais mourir. Les réservoirs de l'avion contiennent 125 000 kilos de carburant. Ils s'enflamment immédiatement. Ensuite, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une boule de feu venir droit sur moi. Heureusement, j'ai baissé la tête entre mes genoux pour me protéger des flammes. J'ai eu des brûlures aux bras et aux mains. Envoyez les véhicules d'urgence sur la piste 05 gauche. Singapour 6, vous me recevez? Singapour 6. Allez, allez! Il y avait beaucoup de fumée dans la cabine. On ne pouvait plus respirer. Sortez dans le calme et rapidement. Une fois hors de l'avion, courez aussi loin que possible. Allez, allez. J'ai vu un homme âgé devant moi, il avait du mal à bouger. J'ai réussi à le soulever et je l'ai aidé à sortir. Éloignez-vous de l'avion. Il y avait une hôtesse de l'air. Elle nous a montré le chemin pour nous mettre en sécurité. Elle nous demandait de nous éloigner le plus vite possible. Non seulement les secours doivent se battre contre les flammes, mais aussi contre la violente tempête. Il faut environ 15 minutes pour maîtriser un feu et 45 pour l'éteindre complètement. C'est donc un travail difficile pour les pompiers. L'énorme 747 est en morceaux. Sur les 179 passagers et membres d'équipage, 83 sont morts. La plupart des victimes étaient dans la partie centrale de l'avion, où l'incendie alimenté par le carburant fut le plus violent. Malheureusement, les personnes assises dans la partie centrale ont été tuées par l'incendie et la fumée. Les 3 pilotes font partie des 96 survivants, ainsi que des passagers de première classe et tous ceux installés à l'arrière, comme François Parent. La queue de l'avion s'est détachée de la partie centrale et comme l'incendie était moins important à l'arrière, la plupart des personnes ont survécu. Un des aéroports les plus actifs de l'Asie est immédiatement fermé. C'est maintenant à l'ASC, le bureau enquête-analyse taïwanais, de déterminer les causes de la catastrophe. Quand je suis arrivé sur les lieux de la catastrophe, j'ai vu tous ces morceaux d'épave éparpillés sur la piste. Et la plupart des débris avaient déjà été brûlés par l'incendie qui s'est déclaré après l'impact. Jeff Wise est expert en cause de catastrophes aériennes. Lorsque vous êtes enquêteur sur les lieux du crash, vous devez garder l'esprit ouvert. Vous devez partir du principe que toute cause est envisageable, que ce soit l'équipement, un facteur humain, la météo ou n'importe quoi d'autre. La plupart des débris se trouvent sur la piste, à côté de la 5 gauche. La première idée des enquêteurs est que les vents violents auraient dévié l'avion de sa route. Le temps à Taïwan, sur la totalité de l'île, est très mauvais. À l'aéroport de Taipei, il y a des rafales allant jusqu'à 50, voire 60 nœuds. Alors que le typhon s'abat sur l'île, les vents deviennent encore plus violents, rendant le travail des enquêteurs pratiquement impossible. Pendant les tempêtes, c'est difficile de travailler sur les lieux d'un accident. On n'arrive même pas à tenir debout à cause du vent. Il est tellement violent. Allez, on rentre. On reviendra plus tard.
L'examen détaillé du site de la catastrophe est suspendu jusqu'à l'accalmie. Mais les enquêteurs veulent parler aux pilotes sans attendre. Thomas Wang est l'enquêteur en chef des facteurs humains de l'ASC. Il est important pour nous, enquêteurs, d'interroger les pilotes et les opérateurs au plus vite, parce que nous savons que la mémoire diminue avec le temps. De même qu'une machine a des modes de défaillance, des situations où elle a plus de risques de tomber en panne, une personne a aussi des situations spécifiques qui engendrent chez elle une faiblesse psychologique. Et c'est ce que recherche l'enquêteur en facteurs humains. Le commandant Fang Chi-Kang est interrogé dans les heures qui suivent la catastrophe. Que s'est-il passé? Nous avons percuté quelque chose sur la piste. V1. Au moment où nous atteignions V1. Il y a quelque chose devant! Il y avait quelque chose sur la piste. Vous avez vu ce que c'était? Non. On ne pouvait pas voir très loin devant. Que s'est-il passé après la collision? Nous avons essayé de décoller, mais c'était trop tard. On a alors ordonné l'évacuation, mais l'interphone était HS. Évacuez! Allez, allez, allez! Nous avons essayé de faire sortir tous les passagers aussi vite que possible, mais l'incendie était trop violent. Il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. L'hypothèse de l'enquête bascule du mauvais temps vers un obstacle potentiel sur la piste. Mais la recherche de réponses devra attendre que le ciel de Taipei s'éclaircisse. Le lendemain de la terrible catastrophe qui a coûté la vie à 83 personnes, l'aéroport Chiang Kai-shek reste fermé. Des milliers de voyageurs sont bloqués. Pour la Singapore Airlines, cet accident vient entacher un excellent niveau de sécurité. C'est le premier accident mortel de la compagnie en 28 ans. Les médias se focalisent sur la décision des pilotes de décoller malgré le typhon. Maintenant que la météo s'améliore, les enquêteurs examinent les débris à la recherche d'indices. Si le vol numéro 6 a percuté quelque chose sur la piste, ils doivent découvrir de quoi il s'agit. C'est difficile pour nous de rassembler tous les éléments d'information, parce que les débris sont éparpillés un peu partout. Les accidents pendant le décollage peuvent impliquer plus d'un avion. En 1991, un Metroliner de la SkyWest, sur le point de décoller de Los Angeles, s'est fait percuter par un 737 de US Air, qui atterrissait sur la même piste. 34 personnes sont mortes. La pire catastrophe aérienne de l'Italie est survenue un matin brumeux à Milan, quand un SAS MD-87 a percuté au décollage un Cessna qui traversait la piste. Il n'y a eu aucun survivant. 118 personnes sont mortes. Des éléments d'un autre avion? Aucun vol manquant n'a été déclaré. À l'aéroport Chiang Kai-shek, cette thèse est vite écartée. Tous les débris semblent bien provenir d'un seul avion, le vol numéro 6. Il n'a pas percuté d'avion. Les enquêteurs doivent identifier les milliers de débris calcinés. Un bout de volet. Aile droite. L'emplacement exact des débris devrait leur indiquer comment le 747 s'est disloqué. En y regardant de plus près, ils font une découverte inattendue. Il semble que des éléments d'équipement de chantier sont mélangés aux débris de l'avion dispersés sur la piste.
On peut très bien imaginer un objet de grande taille projeté dans un des moteurs ou brisant le pare-brise. Il y a beaucoup de possibilités. L'aéroport Chiang Kai-shek a 3 pistes. La piste 06 est au sud. La piste 05 gauche est celle que le vol numéro 6 a utilisée. Parallèle à celle-ci se trouve la piste 05 droite, fermée en raison de travaux. Les enquêteurs envisagent la possibilité que du matériel laissé sur le chantier de construction puisse être responsable. Peut-être que quelque chose a été emporté par la force du vent et a percuté l'avion. Et cela a fait qu'il s'est écrasé tout de suite après le décollage. Si du matériel de construction n'était pas correctement sécurisé, il a pu être projeté sur la piste 05 gauche directement sur la trajectoire de l'avion. Il y a quelque chose devant. Mais les enquêteurs trouvent des indices qui vont les orienter vers une autre hypothèse. Des traces de pneus sur la piste 05 droite en direction d'équipements de construction. Cette piste est fermée depuis plusieurs semaines. Il ne devrait pas y avoir de traces récentes. On pouvait réellement voir les traces de pneus de cet avion depuis l'amorce de décollage jusqu'au premier point d'impact. Les traces grises étaient toujours visibles sur la piste. Les traces de pneus sur la piste 05 droite ont conduit les enquêteurs à une étonnante conclusion. Voici le point d'impact. Il semble à présent plus que probable qu'une erreur invraisemblable se soit produite, qui a conduit le vol numéro 6 sur la mauvaise piste de décollage. Nous devions comparer les traces de pneus avec les données que nous avions pu recueillir de l'enregistreur de vol, puis analyser tout ça. Le seul moyen de confirmer la route prise par l'avion est de retrouver les boîtes noires. Les boîtes noires contiennent l'enregistreur de vol et l'enregistreur de voix. Si nous les avons, nous pourrons probablement découvrir ce qui s'est vraiment passé. L'enregistreur de vol et l'enregistreur de conversation se trouvent tous les deux à l'arrière de l'avion, dans la partie la moins endommagée. Les enquêteurs peuvent commencer l'analyse des données moins de 24 heures après l'accident. Quand on extrait les données d'un enregistreur, on les analyse, ainsi on peut connaître la position exacte de l'avion. Ils comparent les informations de géolocalisation de l'enregistreur de vol avec une image satellite de l'aéroport. Leur théorie est confirmée. Il s'aligne sur la mauvaise piste. Curieusement, l'avion s'est trouvé sur la piste 05 droite, au lieu de la 05 gauche. À 1243 mètres sur la piste, il a percuté des équipements de construction. Il aurait dû être ici. Comment a-t-il pu se retrouver là? C'est quand même très surprenant de décoller de la mauvaise piste. C'est plutôt le genre de choses qui ne devrait jamais arriver, quelles que soient les circonstances. Les enquêteurs ont du mal à croire qu'une telle erreur fondamentale se produise. Wang décide de revoir le commandant Fang. En général, nous faisons une première audition juste après l'accident. Puis on attend peut-être 1 ou 2 jours avant d'en refaire une. À ce moment-là, ils peuvent peut-être nous en dire plus sur ce qui s'est passé. Avez-vous reçu ce bulletin d'information? Oui, bien sûr. Tout le monde a reçu ce NOTAM. Nous en avons parlé pendant le briefing. Wang apprend que l'équipage a reçu un NOTAM confirmant la fermeture de la piste 05 droite. Dites-leur qu'on prendra la 05 gauche. D'après l'enregistreur de vol, vous n'étiez pas sur la piste 05 gauche. L'accident a eu lieu sur la piste 05 droite. Vous avez percuté du matériel de construction sur la 05 droite.
Voici le point d'impact. Vous étiez sur la mauvaise piste pour le décollage. Impossible. Nous étions sur la 05 gauche. J'en suis sûr. Les 3 pilotes étaient absolument certains d'être sur la bonne piste, la 05 gauche, même après l'accident. Qu'est-ce qui vous permet d'être si sûr de vous? Le contrôleur nous l'aurait dit, sinon. Vent 020, 28 nœuds, rafale 5-0. Autorisé au décollage. Sans avion devant eux, les pilotes de la Singapore Airlines avaient reçu une autorisation anticipée pour décoller dès qu'ils seraient sur la piste. Autorisé au décollage, piste 05 gauche, Singapour 6. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est pourquoi les contrôleurs aériens n'ont pas relevé que le 747 avait tourné sur la mauvaise piste. Je ne pouvais pas les voir par ce temps. Pendant leur audition, les contrôleurs ont expliqué que la tempête réduisait la visibilité à 600 mètres ce soir-là. Ils ont confirmé la piste 05 gauche, et c'est le dernier contact que j'ai eu. On a 1600 mètres entre la piste et la tour. Ils ne pouvaient pas les voir. Les pilotes sont partis du principe que la tour surveillait leur roulage. Mais le contrôleur les avait perdus de vue. À présent, les enquêteurs essaient de déterminer si les pilotes se sont égarés dans la tempête. Comment était la visibilité? Vous pouviez toujours voir où vous alliez? On ne pouvait pas voir très loin, mais suffisamment. Cyrano étudiait la carte pendant que je suivais l'éclairage au sol. Ça nous a conduits directement à la piste. Les lumières vertes sont là. Il semble donc que les pilotes se soient dirigés sans difficulté pendant le roulage. Le vol numéro 6 s'est malgré tout retrouvé sur la mauvaise piste. C'est bien ce plan que vous aviez? Oui. Vous n'avez pas eu de mal à le lire? Je ne le regardais pas. Mon copilote et le pilote de renfort suivaient le plan. J'y ai jeté un coup d'œil quand la route a été changée. Ils ont changé la route. Oui. Wang apprend que le contrôleur aérien a effectué un changement de dernière minute concernant leur itinéraire au sol. Singapour 6, pour rouler. Singapour 6, roulez pour la piste 06 via le taxiway. Correction, la piste 05 gauche via le taxiway Sierra Sierra West Cross et November Papa. Désolé, qu'est-ce qu'il a dit? Sierra Sierra West Cross et November Papa. Les pilotes sont habitués aux changements de dernière minute. Ici, la situation se complique, ça devient tendu. L'approche du typhon en rajoute. Vous êtes pressé par le temps. Vous devez aussi gérer un environnement pénible pour le roulage. Vous avez des vents traversiers, vous avez des rafales, donc la pression monte. Les enquêteurs cherchent à savoir comment les pilotes ont réagi sous pression. Ils se tournent vers l'enregistreur de conversation. Si une certaine confusion a régné dans le cockpit pendant le roulage, l'enregistrement le dévoilera. L'enregistrement peut fournir aux enquêteurs une idée précise de l'environnement dans lequel travaillaient les pilotes. Hitler comprendra la 05 gauche. Quel est le vent? Dernier vent, 020, 36 nœuds, rafale 52. Toujours dans les limites. C'est mieux. Plus de vent de face. Les pilotes effectuent toutes les procédures obligatoires. On roule doucement. Bon, virage à gauche. On glisse vers la droite. La gouverne travaille beaucoup. Vent traversier. Ouais.
Ils n'ont pas l'air troublés. Ce qu'ils ont entendu, c'est un équipage calme, concentré, et qui faisait ce qu'il y avait à faire. Ils ont suivi la procédure, vérifié la checklist, ils ont regardé la météo, ils ont abordé toutes les questions de sécurité. Donc si les pilotes ont fait tout ce qu'ils étaient censés faire, pourquoi y a-t-il eu un accident? Il y a quelque chose devant. Les enquêteurs de Taïwan ne parviennent toujours pas à comprendre pourquoi les pilotes du vol numéro 6 de la compagnie Singapore Airlines ont commis l'erreur fatale de se placer sur la mauvaise piste de décollage. Ils espèrent que les derniers échanges entre les pilotes leur donneront un indice. Je vais aller très lentement ici, sinon on va glisser. Bien, 9 nœuds. Normalement, un 747 peut rouler au sol jusqu'à 25 nœuds. Ce soir-là, ils avancent à 9 nœuds. Ils font exactement ce qu'il fallait faire. Ils roulent tout doucement. Quand vous avez de fortes rafales de vent, il vaut mieux rouler lentement. Non seulement vous avez la surface importante de la dérive à prendre en compte, mais en plus, vous avez une piste extrêmement glissante. Ok, les vents sont bons. De notre point de vue, les pilotes ont suivi la procédure et ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. La prochaine est N1. Deuxième à droite. Deuxième à droite, correct. L'avion doit maintenant continuer sur 260 mètres avant de tourner sur la piste 05 gauche. Mais il ne le fait pas. Mais pourquoi ont-ils tourné ici? Les enquêteurs se penchent sur les dossiers des pilotes, à la recherche d'un indice qui pourrait expliquer leur erreur. Nous avons récupéré les dossiers de formation des pilotes pour remonter au moins 3 ans avant l'accident. Le commandant Fong Chi-kong est entré à la Singapore Airlines comme cadet il y a plus de 20 ans. Il a décollé de cet aéroport plus de 10 fois. Le copilote, Latif Sirano, a été officier dans l'armée de Singapour. Il avait déjà volé plusieurs fois avec le commandant Kong. Il a presque fait toutes ses heures sur un 747. Le pilote de renfort, le commandant Ng Keng Lang, a 8 ans d'expérience et l'habitude des longs courriers. Pour des professionnels, il formait une équipe très expérimentée. Ils étaient tous de très bons pilotes. Ils avaient tous d'excellentes appréciations. Et malgré ça, ils ont commis une incroyable erreur. Pourquoi les 3 pilotes n'ont-ils pas vu la différence en décollant de la 05 droite? Quelque chose a dû conduire les pilotes à tourner sur la mauvaise piste. Mais ce quelque chose reste un mystère. Résolus à trouver ce qui s'est passé, les enquêteurs décident de se mettre à la place des pilotes, dans le cockpit d'un 747 à l'aéroport de Taipei Chiang Kai-shek. Très bien, allons-y. Ils empruntent la même route que le vol numéro 6, dans des conditions météorologiques similaires. Nous voulions savoir comment l'environnement de travail des pilotes et l'environnement extérieur avaient pu avoir un impact sur leurs décisions, leur conscience de la situation ou leur prise de décision au cours de cette nuit. Ils roulent lentement vers la piste 5 gauche, à la même vitesse que le commandant Fong. Ok. Tournez sur la N1, tout doucement. L'avion tourne sur la dernière partie du roulage. À partir de ce point, les pilotes du vol numéro 6 auraient dû dépasser la piste 05 droite pour continuer vers la 05 gauche. On continue vers la piste 05 droite.
Comment ont-ils pu manquer ce panneau? Il est énorme. Les panneaux indiquant la piste 05 droite sont bien visibles depuis le cockpit. Mais les enquêteurs ne voient rien qui puisse informer un pilote que la piste est fermée. Rien n'indique que cette piste est fermée. Il y a des lumières vertes jusqu'en bout de piste. Les indications qu'ils voient sont ambiguës. Il y avait tous les signes portant à croire que c'était une piste, et il y en avait d'autres indiquant que ce n'en était pas une. Mais comme ils s'attendaient à voir une piste, c'est ce qu'ils ont vu. En revanche, à l'intérieur du cockpit, quelque chose indique que l'avion est sur la mauvaise piste. Le système d'atterrissage aux instruments ne s'aligne pas au signal radio de la balise qui devrait être exactement dans l'axe. Ceci devrait vous interpeller. Si l'avion avait été sur la bonne piste, le point sur l'écran aurait été centré. Avant le départ, les pilotes connectent leur ordinateur de bord au signal radio de la balise qui se trouve au bout de la piste de décollage prévue. Le système de navigation du vol numéro 6 en a détecté le signal juste avant le décollage. L'axe était clairement sur la gauche et non droit devant. Les enquêteurs veulent savoir comment les pilotes ont pu ignorer une telle information. Une fois de plus, ils comparent les données de l'enregistreur de vol et les comparent à l'enregistreur de conversation. Il approche rapidement. Plus on attend, plus ça va s'aggraver. Je sais. L'enregistreur de conversation révèle que les pilotes voulaient décoller au plus vite avant que les conditions n'empirent. C'est un environnement très difficile. Et plus ils attendent, plus ça va devenir difficile. Le typhon Xansen fonce sur Taipei, menaçant de paralyser tous les vols à l'aéroport Chiang Kai-shek. Les pilotes du vol numéro 6 sont conscients que leur long courrier pour Los Angeles est sur le point d'être annulé. 2-4, Rafale 4-3. Le pilote de renfort, Nge, calcule avec précision les vents traversiers pour vérifier qu'ils ne dépassent pas les 30 nœuds, vitesse au-delà de laquelle ils devront interrompre le vol. La direction du vent pendant le décollage est cruciale. Les pilotes préfèrent des vents de face pour obtenir une sustentation maximale. Un vent traversier important peut littéralement faire sortir un avion de la piste. 5 pour 6, piste 05 gauche. Vent 020, 28 nœuds, Rafale 5-0. Autorisé au décollage. À cet instant, les pilotes passent devant des panneaux qui indiquent clairement les pistes. Les prochaines secondes sont déterminantes et expliquent pourquoi ils ont manqué ces indications. 020 de gauche. 020. Les vents retiennent toute l'attention des pilotes. Ils étudiaient scrupuleusement les tableaux pour voir s'ils avaient dépassé la composante de vent traversier. Ils la vérifiaient si méticuleusement qu'ils ne faisaient attention à rien d'autre. 28-5, on n'est pas loin de 30. Ok. Le commandant continue le roulage à vitesse réduite. Le copilote effectue la checklist avant décollage. Et le pilote de renfort travaille sur la composante de vent traversier. Donc tous les trois sont occupés par quelque chose. Ils n'ont plus suffisamment d'attention pour contrôler le numéro de la piste sur laquelle ils s'engagent. Je vais aller très doucement ici. Sinon, on va glisser. Ok, 9 nœuds. Les pilotes sont si préoccupés pour arriver sur la piste en toute sécurité qu'ils ne prêtent plus attention à leur direction. Ils croient s'engager sur la bonne piste. Malheureusement, ce n'est pas la bonne piste. C'est la 05 droite. Ce qu'on voit ici, c'est un cas classique de tunnelisation. Vous avez des pilotes qui travaillent avec un stress énorme, des contraintes de temps
préoccupés par la sécurité de leurs passagers. Donc, leur capacité à gérer de multiples flux d'informations devient de plus en plus réduite. Les enquêteurs envisagent aussi la possibilité que l'extrême prudence du commandant Fong aurait en réalité joué contre lui. Le commandant faisait exprès de rouler lentement. Le commandant dit à son équipage d'y aller doucement, de faire attention, de vraiment se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Et c'est ce qu'ils font, mais à mauvais escient. Le commandant Fong roulait à une vitesse de 9 nœuds, soit 16 km/h. Parce qu'il a mis du temps pour tourner, il a pu croire qu'il avait été plus loin qu'il ne l'avait fait. Le temps était apparu si long qu'il a pu croire qu'il avait déjà atteint la piste 05 gauche. Un des moments les plus déchirants de cette tragédie est cet instant où ils étaient sur le point de s'apercevoir que quelque chose n'allait pas. Juste avant le décollage, l'équipage a eu une dernière chance d'éviter la catastrophe. Le copilote signale qu'ils ne sont pas dans l'axe de la piste. Le directeur de vol n'est pas dans l'axe. Les pilotes auraient dû être alertés que quelque chose n'allait pas. Pas grave, on a une bonne visibilité de la piste. Le commandant Fong ignore l'avertissement. Le plus ironique dans cette catastrophe, c'est qu'il décollait dans des circonstances dangereuses, proches des limites de ce que l'avion pouvait supporter. Pourtant, ce n'est pas le mauvais temps qui les a eus, mais la pression causée par la tempête qui les a distraits de ce qui était finalement la vraie question, à savoir, était-il au bon endroit? Prêt, commandant. Aileron gauche dans le vent. Le cerveau humain essaie toujours de se convaincre qu'il a une image complète de ce qui se passe autour. Donc, lorsqu'une information contradictoire lui parvient, il a tendance à l'ignorer et à se concentrer sur ce qu'il croit se passer, ce qu'on appelle le biais de conformité. Ok, j'ai les commandes. V1. V1. Ce qui s'est produit ensuite était inévitable. Il y a quelque chose devant. C'est le point d'impact là. Les indices sont présents, mais ils n'en tiennent pas compte. Toute cette tragédie aurait pu être évitée si les pilotes avaient retenu ne serait-ce qu'un seul de ces indices. La raison pour laquelle le vol numéro 6 de la Singapore Airlines s'est retrouvé sur la mauvaise piste est maintenant claire. Cependant, avec les centaines d'avions qui décollent chaque année durant la saison des typhons, le défi est désormais de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus. L'ASC de Taïwan recommande la mise en place rapide de modifications dans les procédures utilisées par les pilotes et leur formation. Il préconise aussi des communications plus fréquentes entre les contrôleurs et les pilotes qui roulent par mauvais temps. Les pilotes doivent dorénavant signaler chacun de leurs mouvements aux contrôleurs, au fur et à mesure de leur progression. Virage à gauche vers taxiway N1. De plus, de nouvelles checklists sont introduites, avec une étape de confirmation visuelle, forçant les pilotes à confirmer qu'ils sont sur la bonne piste avant le décollage. L'aéroport Chiang Kai-shek a été critiqué pour avoir laissé les lumières sur une piste hors service et pour ne pas l'avoir bloquée ou clairement indiquée comme étant fermée. Chiang Kai-shek n'était pas conforme à la réglementation internationale en vigueur. Il n'avait pas de radar au sol qui aurait pu indiquer à la tour la position exacte de cet avion. Dans l'aviation, les accidents mortels sont un facteur important de changement. À la suite de la catastrophe, les autorités installent un radar au sol à l'aéroport de Taipei.
Il permet à la tour de suivre le cheminement d'un avion, même par mauvais temps. La Singapore Airlines est sévère avec les pilotes du vol numéro 6. Le commandant et le copilote perdent tous deux leur emploi. Une des leçons à tirer de cet accident est que l'on peut avoir un équipage exemplaire qui suit la procédure avec beaucoup de précautions, mais qui commet quand même une erreur aux conséquences dramatiques. Une autre leçon peut être tirée du crash du vol numéro 6. Les décisions que prennent les passagers avant le décollage, y compris la place qu'ils choisissent, peuvent parfois faire la différence entre la vie et la mort. Depuis qu'il a frôlé la mort à l'aéroport de Taipei, François Parent peut se féliciter d'avoir contribué à sa propre survie. C'était purement et simplement un instinct de survie. Nous n'avions pas le temps de réfléchir à ce qui se passait. Quand j'ai réalisé que ma vie était en danger, j'ai eu une pensée pour ma famille. Et ça m'a donné l'énergie d'agir et de rester en vie. Courez aussi loin que possible. Allez, allez. On dit que la peur est contagieuse, et c'est particulièrement vrai dans un espace réduit où de nombreuses personnes sont proches les unes des autres. Avancez rapidement. La peur est contagieuse, mais le courage aussi. Venez, venez avec moi. L'accident de Taïwan soulève une question. Que peuvent faire les passagers pour augmenter leurs chances de survie en cas de catastrophe? Bien que tous les experts ne soient pas d'accord, les statistiques laissent à penser que certaines places sont plus sûres que d'autres. Des études ont montré que le pourcentage de survie est un peu plus élevé à l'arrière de l'avion. Pendant un crash, la queue de l'avion peut se séparer du fuselage et des ailes où est stocké le carburant. Bien que les opinions varient, certaines statistiques montrent que les passagers assis à l'arrière de l'avion ont le taux de survie moyen le plus élevé, soit 69%. Dans la partie centrale, ce taux tombe à 56%. Quant à la partie avant, on a moins d'une chance sur deux de survivre à un crash, exactement 49%. De nombreux experts pensent que les sièges se trouvant à moins de 5 rangées d'une issue de secours donnent une meilleure probabilité de survie. Les sièges côté couloir sont un peu plus sûrs que côté fenêtre. J'étais assis côté couloir, à l'arrière de l'avion. La plupart des accidents arrivent au moment du décollage ou de l'atterrissage. Donc, si vous êtes inquiet en avion, c'est à ce moment qu'il faut être attentif. Cet avion est équipé de 10 sorties de secours, 4 à l'avant, 4 à l'arrière et une de chaque côté au niveau des ailes. Si les passagers écoutent attentivement les mesures de sécurité, ils sauront ce qu'ils doivent faire dès les premières 10 secondes. Ils sauront comment sortir de l'avion. Une fiche de sécurité est placée dans la pochette devant vous. Elle contient un diagramme montrant comment se diriger vers les issues de secours. Regardez-le. Mémorisez ce que vous devez faire, car dans la fumée et l'obscurité, tout s'affole, et vous ne serez plus en mesure de réfléchir. Mais une caractéristique sort du lot. Le risque de se trouver dans un accident d'avion est extrêmement faible. On dit, et c'est probablement vrai, qu'il y a plus de risques d'avoir un accident sur le chemin de l'aéroport que dans l'avion lui-même. Je pense qu'il y a mieux à faire dans la vie que de se préoccuper de sa place dans l'avion en cas de crash.